Bien, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo du coaching bonheur, sagesse, succès. Aujourd'hui, je réponds à une question que l'on m'a posée qui est la suivante: comment attirer l'abondance dans ma vie? Alors, c'est une question très vaste à laquelle je réponds notamment dans un séminaire sur 2 journées complètes que j'enseigne, dont le processus pour activer l'abondance dans sa vie sur 2 journées. Donc évidemment, je ne vais pas faire cela maintenant dans cette vidéo. Néanmoins, je vais vous donner déjà 3 clés importantes pour commencer à activer ce processus dans votre vie, pour commencer à inverser la donne. Alors, avant, je me présente, je suis Philippe Cheniot du blog coachinganor.com. Je suis donc le créateur de ce blog et je suis coach et thérapeute. Et sur ce blog, vous trouverez de très nombreuses ressources que je partage avec vous, des ressources gratuites que je partage avec vous pour vous aider à être mieux, à être bien dans votre vie. Alors, comment puis-je attirer plus d'abondance dans ma vie? Alors déjà, le mot attirer est le mot assez juste parce que tout n'est que fréquence et en fonction de notre état intérieur, nous attirons telle ou telle situation. C'est le principe de la loi d'attraction que j'ai déjà développé par ailleurs dans d'autres vidéos. Alors, déjà pour attirer l'abondance dans sa vie, je pense qu'il est important de définir ce qu'est l'abondance. Parfois, on pense à l'abondance uniquement financière, mais l'abondance n'est pas que financière. L'abondance, elle est en toute chose parce qu'elle est déjà là autour de nous. Elle est déjà là autour de nous, dans l'univers, sur cette terre, puisque nous pourrions nourrir X fois l'humanité tout entière si, bien sûr, il n'y avait pas des intérêts économiques en jeu qui se percutent les uns contre les autres, qui favorisent les uns au détriment des autres, etc. Mais sinon, la Terre produit plus qu'il n'en faut pour nourrir ses enfants. Ça, c'est une certitude. Donc, l'abondance est déjà là. Et ça, c'est la première clé qui est très importante à intégrer. C'est-à-dire de prendre conscience que vous êtes déjà dans l'abondance, que l'abondance est quelque chose qui n'est pas à acquérir, puisqu'elle existe déjà. Donc, c'est quelque chose juste à laquelle nous devons apprendre à nous relier, dont nous devons avoir conscience. Parce que si nous n'avons pas conscience que l'abondance existe, eh bien, si nous pensons, à contrario, qu'elle n'existe pas, ben, comment nous pourrions l'attirer ou la générer? C'est impossible. Donc déjà, l'abondance existe, elle est déjà là, dans l'univers. L'univers, c'est des milliards de soleils, des milliards de galaxies. Bon, bref, c'est vraiment la prospérité à l'état pur. La nature, c'est la prospérité à l'état pur. Et puis vous-même, même si vous m'écoutez aujourd'hui, que vous êtes dans une situation peut-être matérielle qui est sobre, qui n'est pas facile, même vous qui m'écoutez dans une situation difficile au niveau matériel, et je sais de quoi je parle, j'ai déjà connu ça dans ma vie il y a de très nombreuses années en arrière, eh bien, je peux vous assurer que même dans cette situation-là, nous sommes dans l'abondance. Nous sommes dans l'abondance parce que même si, comme moi, à une époque, quand entre l'âge de 24 et 30 ans, vous avez vécu dans une chambre de 12 mètres carrés avec un revenu minimum et pas grand-chose, eh ben, malgré tout, ben, avec un regard, à cette époque-là, je n'en avais pas conscience, hein, mais avec un regard positif, qui voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, bah, je pouvais dire que j'étais dans l'abondance, parce que finalement je manquais de rien, j'avais de quoi manger, j'avais de quoi me chauffer, j'étais au chaud, j'avais un toit, j'étais libre, j'avais juste ce qu'il fallait, mais je l'avais, et puis voilà, la santé, l'énergie, la capacité de faire plein de choses, du sport, etc. Enfin, l'abondance, nous l'avons déjà au travers de tout ce que nous avons déjà sur le plan matériel, même si c'est peu, et au travers de tout ce qui nous est donné, mais aussi au travers de tout ce que nous avons reçu
au travers aussi de nos amis, de nos relations, de tout ce qui... L'abondance n'est pas que matérielle, l'abondance, elle peut être, ça peut être une abondance d'amis, une abondance de relations, une abondance d'amour, d'affection, de tendresse, de liberté, de temps, etc. Donc l'abondance, ce n'est pas que quelque chose uniquement matériel. Et donc, je vous invite, pour attirer l'abondance dans votre vie, à déjà noter noir sur blanc tout ça. L'abondance est déjà là, pour X raisons, de manière globale autour de moi, dans l'univers, dans la vie, dans le monde, etc. Et aussi dans ma vie. Mieux encore, notez aussi que vous êtes une richesse à vous tout seul, parce que vous avez des qualités, vous avez des compétences, vous avez de l'expérience, vous savez faire plein de choses. Notez tout ça aussi. Ça, je le répète souvent dans des vidéos, mais c'est une vraie richesse, c'est votre richesse intérieure, c'est de l'abondance aussi. C'est votre richesse intérieure. Plus vous allez voir votre verre qui est déjà à moitié plein, plus vous allez changer de vibration, de fréquence et commencer à pouvoir attirer le plein. Le plein attire le plein. Le vide attire le vide. A contrario, si vous mettez l'accent sur le manque, si vous voyez que ce qui ne va pas, que ce qui manque, que le vide, bah, c'est ce que vous allez attirer. Nous attirons selon nos pensées et nos émotions, selon ce que l'on ressent le plus souvent. Donc faites attention à ce que vous ressentez, faites attention où vous mettez le focus, et à partir de maintenant, si vous voulez attirer l'abondance dans votre vie, mettez le focus sur le plein. Et donc faites cet exercice que je vous ai donné à faire. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et qui est liée, hein, c'est de vous valoriser. Parce que si vous ne vous valorisez pas, inconsciemment, cela signifie que vous allez toujours estimer que le meilleur, ou plus d'abondance dans votre vie, vous ne le méritez pas. Donc, apprenez à vous aimer. Vraiment, c'est vraiment important de vous valoriser, c'est-à-dire reprenez les notes de la première étape, savoir vos qualités, vos compétences, tout ce que vous avez réussi dans votre vie, etc. Et renvoyez-vous du positif. Dites-vous que vous êtes quelqu'un de super et de bien parce que vous avez réussi telle et telle et telle et telle chose dans votre vie depuis que vous êtes né, parce que vous avez telle et telle et telle et telle qualité, plein de compétences, vous savez faire plein de choses, vous avez de l'expérience, etc., etc., et beaucoup de qualités, et renvoyez-vous du positif. Et il n'y a que vous qui pouvez faire ce chemin-là, personne ne pourra le faire à votre place. Donc c'est à vous valoriser pour grandir en confiance et pouvoir vous dire un jour, oui, j'ai droit au meilleur, je le mérite. Mais si vous ne faites pas cette deuxième étape, si vous ne faites pas ce chemin-là, eh bien inconsciemment, il y aura toujours cet obstacle inconscient que bah, je ne suis pas assez bien pour avoir le meilleur. Alors bien sûr, hein, je vous renvoie aussi à l'EFT que j'enseigne et que je pratique, technique qui permet aussi de débloquer ce type de croyance, ce type de schéma. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait débloquer en séminaire. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un prochain séminaire. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape qui est incontournable. Et puis, la troisième étape, c'est d'activer une des lois de l'abondance. Et il y en a plusieurs, il y en a 4, mais la première, c'est le don. C'est-à-dire d'apprendre à donner. Parce que si vous voulez recevoir, il va falloir donner. Et de donner gratuitement. Ça, c'est l'objet aussi d'une de mes vidéos, donc je vous renvoie à la vidéo sur le don. Mais de donner gratuitement, sans attente. Pas en attente de quelque chose en retour, sinon vous n'aurez jamais rien. Et plus vous donnerez, et moins vous aurez. Non, de donner gratuitement, même si vous avez peu. Quand moi-même, dans ma vie, j'ai commencé à activer le processus de l'abondance, j'avais pas grand-chose, mais j'ai commencé à offrir des petits cadeaux, un café, une boisson, un repas, un livre, un petit bibelot, ou à offrir mon temps, ou à offrir voilà, oui, de mon temps, de mon énergie, etc. Et petit à petit, et gratuitement, sans attente, petit à petit, eh ben, les choses ont commencé à changer au niveau matériel. Alors voilà déjà ce que vous pouvez commencer à mettre en application pour commencer à attirer un peu plus d'abondance dans votre vie à tous les niveaux, dans tous les domaines, dont à savoir reconnaître l'abondance. 2. Vous valoriser.
3. Donner, apprendre à donner gratuitement. Alors, il y a d'autres aspects hein, que j'enseigne, bien sûr, dans ma formation Abondance et liberté financière, qui est aussi d'ailleurs en ligne à votre disposition. Et dans cette formation, eh bien, j'enseigne bien sûr d'autres clés, notamment le travail, l'identification des croyances limitantes et le travail sur les croyances limitantes par rapport à l'argent. Donc si vous avez des croyances négatives par rapport à l'argent, il va falloir changer ça. Je ferai prochainement une vidéo sur les croyances, comment les changer, comment les transformer. Il est important aussi d'apprendre à recevoir. Donner, c'est important, mais aussi d'apprendre à recevoir. Si vous ne savez pas recevoir, vous coupez le flux et le flux d'énergie, car l'argent, par exemple, ou l'énergie argent, c'est un flux d'énergie. Donc, si vous ne savez pas, si vous ne donnez pas ou si vous ne savez pas recevoir, ça ne peut pas circuler. Donc, vous coupez le flux de l'abondance. La gratitude, c'est une clé très importante aussi. Savoir dire merci pour tous les cadeaux de la vie que vous reconnaissez. D'ailleurs, pour reconnaître l'abondance dans votre vie, je vous conseille de rajouter ce petit exercice, à savoir de noter chaque jour, à la fin de votre journée, tous les cadeaux de votre journée que vous avez reçus. Et vous verrez que vous êtes riche de cadeaux du quotidien, des petites choses du quotidien qui vous sont données du matin au soir. Un sourire, un bon moment passé avec une personne, une promenade dans la nature, écouter une belle musique, enfin plein de petits cadeaux, un oiseau qui chante, enfin le soleil qui brille, enfin des cadeaux il y en a tous les jours, encore faut-il les voir. Donc vraiment nous sommes dans l'abondance déjà. Et puis donc la gratitude, voilà, dire merci pour tout ce que nous recevons chaque jour. C'est vraiment important. Donc voilà, il y a d'autres clés encore, mais non, bien sûr, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues. En tout cas, voilà, vous avez déjà 3 clés, 4 clés déjà, plusieurs clés à mettre en place pour commencer à attirer l'abondance dans votre vie. Et si vous mettez déjà les 3 premières clés en action, déjà les choses vont commencer à bouger parce que moi j'ai commencé par là. J'ai commencé aussi en travaillant sur mes croyances négatives par rapport à l'argent. Et ça a commencé à faire bouger les choses. Et quand vous avez une croyance négative, vous l'écrivez, et puis vous écrivez le positif à côté. Mais j'aurai l'occasion de faire une vidéo plus développée sur comment changer vos croyances. Voilà, je vous souhaite un flux d'abondance à tout niveau dans votre vie. Belle fin de journée. Et puis si vous aimez cette vidéo, si vous laissez un commentaire, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Et puis partagez-la car elle peut aider sûrement beaucoup de personnes. Merci de votre soutien et à tout bientôt. Au revoir.